même un petit point sur les financements possibles à votre niveau d'entreprise et dans votre parcours? Moi, j'ai participé ces 3 dernières années à 2 entrées en bourse en France et aussi une entrée dans Euronext et Nasdaq, donc avec des bébés technologies. Donc pour faire un peu écho à ce que disait Pierre-Olivier, il y a un dynamisme dans le domaine de la santé, il y a une attractivité aussi de nos sociétés, je dirais au niveau de l'investissement en bourse et aussi du Nasdaq. Or, c'est vrai que c'est une dynamique qui aussi fait écho à un degré d'innovation qui est extrêmement important dans le domaine de la santé. On a une vraie pulsion d'innovation qui vient des sciences de la vie, innovation génomique, tissulaire, qui vient aussi des nouvelles technologies, biotechnologies, l'électronique, et qui vient aussi, il faut le dire, du numérique. Et la pulsion du numérique est extrêmement importante dans tous les domaines de la santé, et elle vient créer aussi des produits hyper intéressants. Alors, le problème de l'investissement, on peut le dire, je pense qu'on a de merveilleux outils en France de base, qui ont le CIR, la GEI. Je dirais qu'il y a des fonds d'amorçage au niveau de la santé. Je pense que ça marche bien. Je dirais qu'au niveau de l'early stage, on a beaucoup d'outils. Je vais même d'ailleurs dire qu'il y a trop d'outils, trop de dispersion, trop de structures. Et c'est peut-être là la problématique. Le trop crée de la complexité. Mais en fait, si on veut y réussir, on y réussit assez bien. Et on a peut-être le paradoxe que certains projets qui ne devraient pas continuer parce qu'ils ne sont pas si bien que ça, continuent. On n'arrive pas à filtrer avant. Du coup, on perd de l'énergie, de l'argent, et des gens un peu débrouillards sur des projets mal équilibrés. Et quand j'entends mal équilibré, il peut y avoir tout bêtement un problème de propriété intellectuelle, un business plan de développement qui n'est pas clair, un plan de développement international absent. On arrive à continuer. Et du coup, cette perte d'énergie a entraîné, je pense, dans le passé aussi des déceptions des investisseurs. Il faut recréer cette envie pour les investisseurs actuels et en attirer d'autres d'avoir des projets, je pense, déjà mieux ficelés. C'est là où les entrepreneurs et l'environnement ont à jouer. Il faut mieux ficeler les projets early stage. Et on l'a dit dans la santé, les investissements, je dirais, d'envergure peuvent démarrer très tôt, parce que c'est des longues chaînes d'investissement. Il faut investir des fois sur des sociétés sur 10-15 ans. Donc il faut recréer cette confiance avec une qualité des projets. Il faut travailler en amont cette qualité de projet. Et après, je dirais le deuxième point qui nous paraît clair, parce que je l'ai vu avec des bébés technologies. Alors il y a le risque de basculement aux US, mais aussi, les bébés c'est un cas particulier parce que la santé c'est un marché mondial en général. Cela dit, les nouveaux produits dans la santé, comme dans le numérique d'ailleurs, c'est 50% de 50 à 70% de leur succès vient des États-Unis. Donc c'est un passage obligatoire. Alors il ne faut pas que les sociétés n'y aillent pas, au contraire, il faut les y préparer et les entraîner pour ça et anticiper effectivement ce risque de fixation aux US. Donc ça implique de souvenir de créer des filiales. Mais alors comment éviter ça? La solution elle est assez simple. Il faut avoir je dirais des fonds solides et une structure solide en France et en Europe. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, pour contrebalancer les États-Unis, il ne faut pas raisonner au niveau franco-français. Et notamment dans la santé, les instruments de régulation, marquage CE ou enregistrement des produits, c'est européen. Il faut avoir une plus grosse force au niveau européen. Et ce sens-là, on aura toujours du mal, quoi qu'on en dise, à contrebalancer le pouvoir des US. Et qu'il n'y a pas que les US, mais aujourd'hui, la France telle qu'elle, à mon avis, aura toujours un peu de mal à contrebalancer les US.